Dans l'épisode précédent, l'équipage du Maraudeur, aventurier intrépide, ont répondu à l'appel d'un homme en détresse sur Vaskar. Il s'agit de Herman, un diplomate de l'Alliance républicaine. Nils, Massimo, Marvin, Janus, Kali et le mec dans le fond là, arrivent et ils trouvent une piste dans un bar malfamé. Mais grâce au charisme combiné de Nils et de Kali, ainsi que de la force brute de Massimo, nos héros sont parvenus à retrouver la piste de Herman. Une fois le ravisseur mis hors d'état de nuire, nos héros tentent une retraite à travers une foule de bandits. Mais Nils McKendy avait tout prévu. En faisant exploser le bar, il créa la diversion idéale. Les aventuriers, de retour au vaisseau, apprennent qu'ils doivent désormais partir à la recherche du fameux cristal du néant que Herman, le diplomate, avait en sa possession avant d'être enlevé. Et maintenant, la suite des aventures de Laser and Feelings. Est-ce que vous vous rechangez pendant les 5 minutes de trajet que vous avez ? Bah moi j'essaie de mieux me ressaper du coup si possible. Tu peux te saper comme tu veux, soit avec l'uniforme du consortium, soit avec d'autres fringues, c'est toi qui vois. Notre vaisseau, il est pas aux couleurs du consortium. Non, votre vaisseau est pas aux couleurs du consortium. Bon, bah, alors on peut le rester déguisé, Ouais. peut-être. Ouais si ouais vaut mieux. C'est pas dans notre intérêt pour le moment d'être sous les habits du consortium. Du coup, Marvin, est-ce que tu corriges ce Ouais. petit bout de... Bien sûr. Alors je précise que tu n'as toujours pas de phaser, tu es toujours désarmé. Ouais. Tu as ton brouilleur qui a bien fait le boulot, comme quoi force brute n'est pas forcément le plus utile. On a un stock d'armes dans le vaisseau. Vous avez tous les canons artilleurs, mais sinon vous n'avez pas plus de stock d'armes que ça. Mais Bah, vous pouvez, je veux dire, vous prendre une grenade noire en plus dans la tronche pour avoir accès à un gros stock d'armes. Ça ira, non. Oh. C'est bon, il a des mains, il peut se démerder. Exactement. C'est regarde, je lui file le couteau du boss. En revanche, je vais m'excuser comme auprès de Marvin de l'avoir fait passer pour mon assistant pendant la bagarre. C'était pas... Ouais. Je sais ce que je te dois, mais c'était vraiment pour essayer de nous dépatouiller, quoi. Justement oui. Oui. J'aimerais tant que ça ne se reproduise pas trop souvent. Je m'entends mieux avec Massimo, finalement. Je vais aller... Je te rappelle que Marvin t'avait sauvé la vie, Bart, quand même. Ouais, c'est pour ça que je lui dis, c'est pour ça que je suis allé m'excuser de l'avoir un peu bourlingué pendant l'interrogatoire. Par le passé, il t'avait sauvé la vie, mais nous apprendrons peut-être ceci dans une prochaine aventure. Le maraudeur fait un petit créneau, pas très loin de la dune, et vous pouvez arriver jusque vers le ferrailleur. Hein. Vous le savez où c'est sans aucun problème, puisque vous voyez une énorme casse avec plein de restes de bouts de vaisseau, des débris de métal un peu partout. Il y a de l'affluence ? Non, vous voyez personne pour le moment, vous voyez juste une grande casse complètement vide. Et vous entendez pas mal de bruit qui en vient. Ok. Bon, alors quelle approche on choisit? Je pense pas que le ferrailleur il ait un parti pris. Il va pas trop nous faire chier si on lui réclame quoi que ce soit. Après, si on demande spécifiquement le cristal, je sais pas. On a des crédits. On a combien de crédits à nous tous en fait? Est-ce qu'on a de quoi le racheter le cristal? D'après ce que vous a dit le diplomate, ce truc a une valeur inestimable. Après, peut-être que le ferrailleur ne sait pas du tout quelle valeur ça a. Est-ce qu'on a des infos sur combien le ferrailleur l'aurait racheté? Bart, je crois que t'as l'info. Ouais, c'était 40, je crois. Ouais, je m'en souviens, ouais, 40 crédits. 40 crédits, bah Il c'est faut bon. déjà on les voir s'il a réussi Ouais, à oui. ouvrir la caisse. Peut-être qu'il a pas réussi, et sinon on pourra toujours essayer de négocier. Alors dans ce cas-là, Nils, si tu veux négocier, c'est toi qui t'en occupe. Je suis prêt à Barat- négocier. Baratine-le, t'emmènes la bleue avec toi s'il faut et faites-vous passer pour, je sais pas, pour un couple. Tu veux lui, voilà, tu le vois, tu veux lui offrir à la bleue et Ouais, genre. Sinon, on négocie à ma manière, ça a bien marché jusqu'à maintenant. On va déjà négocier à ma manière, et ensuite on verra. Ouais, on va peut-être pas laisser Nils et Blue tout seuls, on va peut-être les accompagner, on sait jamais. Ah, bande de lopettes. Cette insulte qui venait du Parce cœur. que tu vas pas venir toi peut-être. Ah si, j'ai envie de voir ça, moi. Bah voilà. Ouais. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai passé plusieurs années à vendre toutes sortes de choses dans les marchés des 7 lunes d'Azora. Donc... C'est qui avait fouillé le boss tout à l'heure et qui avait trouvé de la C'était moi. Il y a que Bart et Massimo qui le savent. Ah non, il y a Neil aussi qui le sait, parce qu'il était là aussi. Ils savent que je l'ai fouillé, mais ils savent pas ce que, à part peut-être le couteau que j'ai filé, ils savent pas ce que. Oui, ils que savent j'ai pas forcément ce récupéré, que vous trouvez d'ailleurs. Vous pouvez Bon, vous pouvez dépenser une grenade blanche ou prendre une grenade noire pour savoir ce qu'il avait. Hein. Non. Grenade bleue, non, ça y est. Ça va aller.
Ça terrorise assez là donc. Il y a Pso qui a encore une grenade blanche en réserve s'il veut. Non, je les farm. Ça peut te servir à retrouver ton blaster par exemple. Il n'a pas besoin. Il a pas besoin, il a un cerveau. Vous débarquez devant la dunette, enfin la dune, c'est une grosse dune, c'est pas une dunette. Vous êtes face à la ferraillerie, vous entendez du bruit qui en vient, des bruits de métal qui cognent, un bruit de moteur également. Vous n'entendez pas forcément de voix ou de badaud particulier. Que faites-vous ? Du coup, moi je reste un peu en retrait du groupe. Hein. Si vous décidez d'y aller, je serai plus en retrait. Je pense que si on y va massivement, on va paraître un peu bizarre. Je resterai à l'arrière. Okay. Est-ce qu'il y a une sorte d'endroit qui ressemble à une échoppe ou un endroit où le ferrailleur accueillerait les gens ? Il n'y a pas l'air, ça va être un peu le boxon, mais il y a un espèce de chemin qui se dessine entre les amoncellements de métal et d'ordures. Vous pouvez essayer de le suivre, vous dites que c'est peut-être par là qu'il faut aller s'il faut trouver quelqu'un. Je vais en direction du bruit, quoi. Juste avant, petite question. Est-ce que j'ai des visions de démantèlement de vaisseaux rapides ? Notre vaisseau, il est en mode sécurisé, c'est bon. On peut le laisser... Vous avez gardé les clés, vous voulez dire Je veux dire, il est sécurisé, on peut pas rentrer dedans, on peut pas le démonter. Ah bah il faudra du temps, votre vaisseau il est quand même, quand même plutôt grand, c'est pas une mobilette quoi. Non, il y a encore le dock qui est à l'intérieur donc... Et il peut communiquer avec nous même depuis le vaisseau. Oui tout à fait, lui aussi il a le même système téléphonique que vous. Bah ouais, on recherche une signe de vie quand même pour... Okay. Moi j'essaie d'être attentif parmi les débris s'il n'y a pas des trucs qui peuvent m'être utiles en tant que mécano, des pièces. Eh bah tu vas me faire un jet de feeling et tu vas me lancer 2 dés. Ouais, tu trouves des choses qui peuvent t'intéresser, mais vraiment des trucs super bien. Je peux choisir, c'est ça? Ouais là avec un double 6, oui tu peux même choisir. Sinon, si t'as pas d'idée, je te donne des trucs. Et je veux bien... Non, je pensais à des trucs qui me permettent de réparer des pannes de circuit, par exemple. Ah bah là, ouais, tu trouves des super circuits, tu trouves des holofusées, tu trouves même des cristaux Kyber. Là, franchement, tu fais ton marché. Donc vous voyez Bart qui part dans un code. Non, ne bougez pas, j'ai trouvé des trucs sympas. Enfin, ça te prend un peu de temps, par contre. Oh, puis là, un super câble qui peut permettre de relier mon écran. Oh, ça va être super. Enfin, voilà, tu te fais vraiment plaisir. Vous arrivez dans une espèce de clairière, si l'on peut dire, au milieu de toute cette ferraille. Vous voyez une sorte d'énorme grue avec un boulet au bout qui s'agite, remonte et redescend à intervalles réguliers sur une espèce de grosse caisse. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la cabine de l'engin, vous voyez un mec avec des cheveux longs, gris, un peu crade, qui est en train de gueuler en disant « Mais putain, ça va pas souvent cette merde !» Par rapport à ce qu'il vient de gueuler, on en déduit aussi qu'il essaye d'ouvrir le coffre. Il essaye d'ouvrir cette caisse apparemment. Allez, allez-y, si vous voulez... Allez, vous là-haut! Il vous repère, il coupe le contact, donc il y a un peu moins de bruit. Et il descend, il s'approche de vous, il dit « Ouais, qu'est-ce que vous voulez ?» C'est vous qui tenez cet endroit? Ouais, c'est moi. Vous essayez d'ouvrir ce machin là? Ouais. Vous espérez trouver quoi là-dedans? Je sais pas, mais ça a l'air d'être une cargaison de riches. Une cargaison de riches. Oui, le type de l'Alliance républicaine là? Ah, vous êtes au courant? Bien sûr qu'on est au courant. Il a l'air de se méfier un petit peu là quand tu dis tout ça. Et là il change de sujet, il dit ouais. Pas quelqu'un qui serait en train de fouiller dans ma décharge là? De quoi? Là-bas? Ouais. C'est payant tout ça, hein, c'est pas du libre service. De quoi? Ça se paye tout ça, monsieur. Excusez-moi, j'entends pas, vous pouvez venir? Proche de toi, il prend une grosse clé de 36 sur le passage. Il n'a pas l'air très content. Je vais vous aider. Il s'éloigne de vous, il va dans la direction de Bart qui est quand même à au moins 30 mètres. J'ai une question au MJ. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une fiole avec un peu d'acide que je trimballe sur moi parce que j'ai une cargaison d'acide qui est à moi dans le... Oui, mais ça te coûtera une grenade noire de l'avoir là sur toi tout de suite. Encore? On en avoir 2, hein, c'est pas grave. Bon, allez, je tente. Ok, une petite grenade noire en plus pour Janus, et tu as une fiole d'acide, tu as même une bouteille d'acide. Alors je m'en ouvre rapidement aux autres qui sont à côté en disant bon bah j'ai ma bouteille d'acide, je peux faire en sorte d'ouvrir vite fait la caisse, juste ce qu'il faut, on récupère le cristal et puis on se casse comme si de rien n'était. D'accord, autant en profiter, il a le dos tourné.
Oui, bah alors, mène-toi, et si tu vois que ton acide il marche pas, on embarque le coffre, et on se barre. Mon acide qui marcherait pas. On sait pas avec quoi il est fait, il était en train d'essayer d'éclater le coffre avec sa grille, ça marchait pas. L'acide de xénomorphe particulièrement Je corrosif. prendre dans la figure l'acide, tu vas voir s'il marche pas. Comme en font les xénomorphes dans Alien pour garder l'acide en eux, bah, c'est une espèce de chitine particulière. C'est fait en peau de Non, xénomorphe. c'est une gourde en peau de xénomorphe, c'est trop bien. Pendant ce temps-là, Bart, tu te fais un peu engueuler par le ferrailleur. 70 crédits, et ça c'est 200 crédits. Non, vous partirez pas comme ça, c'est pas du libre-service. C'est quoi ces merdes là? Vas-y, tu peux pas juste baisser. Ah, bref, ça continue de s'engueuler, vous avez le temps de faire un peu ce que vous voulez avec la caisse. On a moyen d'avoir une vue 360 s'il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce qu'il y a que lui ou est-ce qu'on est capable de voir s'il y a d'autres personnes? Alors, à première vue, tu vois personne d'autre, mais si tu veux vraiment guetter voir s'il y a quelqu'un, faut que tu fasses un jet feeling. Shit. Ouais, tu vois personne d'autre. Pour t'aider si jamais tu veux demander. Non, bah là, il l'a fait. Il dit, oh non, c'est bon, il n'y a personne. Allez, ouvre ce coffre. Je verse de l'acide de Je te manière. rassure, ça ne demande pas de jet de verser juste de l'acide sur la Ok, c'est bon, vendu. Je sentais ça dans ta voix. Je verse de l'acide, ce qu'il faut pour que ça. En espérant que ça ronge le truc et que je puisse ensuite, de manière safe, passer ma main dans le truc pour récupérer le cristal. Alors, tu en verses sur la caisse. Ça fume tout de suite. Et ça touche en plus au mécanisme de la caisse et la caisse s'ouvre. Et tu vois à l'intérieur un grand cristal de forme hyperbolique, environ 40 cm de long pour 10-15 cm de large. Bah, et donc, il est dans une grosse caisse qui fait, grosso modo, 1 mètre sur 2 pratiquement. Il est dans un écran très protégé avec plein de couches de bois, de mousse et tout ça. Je me tourne vers Marvin pour savoir si on a des infos de ce qu'a dit le mec de la République. Est-ce que c'est ça, il veut le sortir pour le trimballer tout seul ou est-ce qu'il faut qu'on prenne l'enceinte de protection? Il a pas donné d'informations supplémentaires. Il a juste dit qu'il fallait récupérer le cristal. Si ce cristal était directement dans la boîte, je pense que ce sera plus prudent d'embarquer la boîte avec le cristal. Faisons ça. C'est lourd ce truc? La boîte, elle a l'air de peser un âne mort. Cela dit, vous êtes baraque, hein, vous pouvez y arriver, il n'y a pas trop de soucis. Ouais, après, C'est une baraque, non? moi je suis pour reprendre directement le cristal. C'était surtout pour le protéger, hein. Maintenant que c'est ouvert, c'est bon. Alors retourne au vaisseau. C'est le genre de truc à te péter à la gueule, ça. Mais non. C'est qu'un cristal, c'est un bout de caillou. Le mec hyper terre à terre. Oh non, sur le caillou, ça va. Ah, c'est un caillou qui brille, quoi. Je veux dire, ça va, allez, on s'en fout, on le prend. Sachant que je vous rappelle que vous avez ouvert la caisse grâce à de l'acide. Voilà. Vous avez fait ça proprement. C'était... Niveau sécurité, vous étiez pas ouf, quoi. Non, mais on embarque la caisse, on part incognito, et si jamais le vendeur il nous chope, Massimo, tu sais ce que t'as à faire. Patate de forain. Exactement. Toi, Bart, t'es en train de négocier avec le marchand. Tu es aidé par les autres pour détourner son attention, essayer de marchander et tout ça. Donc, tu vas me lancer 2 dés pour du feeling. Du coup, tu as moyennement réussi. Donc le vieux, il dit, Non, mais ça, je peux vous le faire moitié prix si vous voulez. Mais vous, là-bas, vous embarquez ma caisse, là, je suis pas trop d'accord, là. Vous me posez ça, messieurs. Là. Bon, comme il a le dos tourné, je chope le truc le plus massif que j'ai à portée de main et je le frappe à la tête. Allez, vas-y, fais un bon gros jet pour lui péter la gueule. Tu veux lui faire mal ou tu veux l'assommer? Je veux l'assommer. Ok, vas-y. Impeccable. Donc tu l'as bien assommé. Cela dit, comme t'es pas forcément un professionnel de ce genre d'action, il est tombé raide. Il a pas l'air en forme. Et accessoirement, ça fait un petit peu de bruit parce que l'action enchaîne quand on tombe dans une décharge, ça fait pas mal de bruit. Les autres, vous l'avez vu. Vous avez vu ce qu'il vient de faire. Mais le mec est dans les vapes, là. Il est en PLS, hein, vraiment. Je vais me rediriger vers eux tranquillement, mais en leur faisant signe qu'il faut qu'on se barre très très vite. Question est réglée, on prend la caisse. Bien joué, Bart. Belle droite. Merci, mais par contre je suis vraiment pas fier, donc si on peut juste tailler la route. Janus range le cristal dans la caisse et on se tire avec, vite. La caisse est un peu lourde, hein. Vous arrivez à la porter à vous 5 sans trop de soucis, mais elle est pas légère, elle est plutôt encombrante. Et alors que vous êtes en train de vous éloigner, ce cher ferrailleur reprend un peu conscience, tête un peu en sang, tu l'as quand même bien défoncé, Bart. Et vous dit, partez pas sans payer, je vous préviens, je vous retrouverai, bande de petits salopios. Tu fais des Et la tête coucous qui de au remonte, revoir. Tu lui dis au revoir. Ok, ferrailleur. Ok, bon, après, un coup de phaser assommant, ça aurait fait l'affaire, hein. Ouais, mais je pense qu'on doit être assez loin pour pouvoir, pour que ce soit pas trop une menace, non? Oh bah là il est à 20 mètres de vous, hein. Il vient de gueuler comme un mauvais second rôle dans un film, hein, vous inquiétez pas. Et vous ne le voyez déjà plus. Est-ce que vous mettez en route pour le maraudeur? Vous avez Kali avec vous, hein, qui vous aide, vous êtes 6 autant pour moi pour porter la caisse. Ah oui, c'est vrai, il y a la bleue. Ouais, La charmante Kali est là. Et d'ailleurs, Bart, elle s'approche de toi, elle dit quand même, vous y êtes allé un peu fort. Hein. Il vivra. C'était de la légitime défense de toute façon, t'inquiète pas Kali.
Légitime attaque. Vous Pas retournez pareil. au niveau du maraudeur. Vous chargez la caisse dans la soute. Ouais. Voilà, vous remontez à l'intérieur. Vous avez toujours le diplomate qui est là, qui va un peu mieux. Le doc lui a fait faire un brin de toilette, du coup il est un peu plus présentable. Et le capitaine? Le capitaine Darcy, lui, il est toujours à l'infirmerie. Hein. Il est toujours atteint, il est toujours dans sa cuve de stase. On peut interroger l'infirmier du vaisseau pour savoir où est-ce qu'il en est dans son état? Oh, bien sûr. Donc, le doc est là pour vous. Ok, très bien. Quand on aura des collèges, j'irai le voir et je lui poserai la question comment il va, est-ce que son pronostic vital est engagé et s'il va récupérer un jour. Ah bah écoutez, pour le moment, au propos du capitaine Darcy, je pourrais pas trop vous dire, il est en stase, je dirais qu'il est stable. Et après, je peux pas trop vous en dire plus. Je n'en sais pas davantage, vous savez, ce mal est très très obscur. Hein. Tu as quelques connaissances en médecine, du coup tu peux faire ton propre diagnostic de ton côté. Ok, bah Tu as vas-y, 2 dés pour le faire. Tu te dis que tu n'en sais pas grand chose. Franchement, c'est un mal que tu ne connais pas du tout. T'as plutôt confiance dans le doc, mais honnêtement, t'as jamais vu un truc pareil. Et pourtant t'as bourlingué. Hein. C'est très très particulier. Bon, l'ambassadeur, lui, est impeccable. Il va beaucoup mieux. Il a des petits strips, des petits pansements. Il me dit est-ce que vous avez bien récupéré le cristal, messieurs? Oui, avec succès d'ailleurs. Parfait. Est-ce que je peux le voir avant qu'on décolle? Voilà, il est dans la soute. Il est dans la soute. Voilà. D'accord. Non, mais écoutez, je veux être sûr qu'on ait bien récupéré le bon objet. Bah, Ah on ouais, lui c'est décrit que- le plus précisément possible et on lui demande si c'est ça. Oui, ça a l'air d'être ça, en effet. Vous n'y avez pas touché. Non. Non, non. Vous avez bien fait. toucher, c'est-à-dire. Vous l'avez pas secoué, touché avec vos mains pleines de doigts. Enfin, voilà. Ça reste le cristal du néant. Alors, Bon, évidemment, c'est un cristal comme un autre pour beaucoup d'entre vous, mais il peut avoir des propriétés très très particulières quand il est mis entre les bonnes mains. Ah, mais les autres voulaient le prendre avec la main, et puis moi j'ai dit non, il faut qu'on le prenne avec la caisse, parce que voilà, c'est peut-être dangereux quoi. Voilà, tu vas me faire un jet de feeling bluff Oh non. avec un seul dé. Ok, je fermerai ma gueule la prochaine fois. C'est raté. Ah, ouais, c'est raté. Tu as 0 crédibilité. Même Kali se fout un peu de ta gueule en disant Pendant qu'ils discutent, moi je suis quand même très intéressé par me faire une idée de la valeur de l'objet. Et comme je l'ai pas encore vu, bah je vais aller chercher l'objet. oh le coquin. Tu atteins la soute sans aucun problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre du vaisseau pour y aller. Hein. C'est pas un coffre de R5. Tout le monde a la référence au moins à une R5. Ouais. On est vraiment des boomers ce soir. JDR des boomers. Oui, donc tu atteins la soute sans aucun souci et tu repères la caisse. Tu sais où ils ont pu la mettre. J'ouvre, Bah, tu vois à quoi ressemble le truc. je le prends en main pour le checker. Alors c'est étrangement très lourd pour le petit volume que ça a. Ok. Tu dirais que ça pèse, ça doit peser bien 25-30 kilos, facile. Wow, ok. Alors que ça a l'air d'être, c'est violet mais transparent, donc c'est assez étrange. Je sens que c'est un truc extrêmement dense. Ok. Et en plus, bah, tu le regardes un peu sous toutes les coutures, j'imagine. En le manipulant, tu as la sensation très étrange, comme s'il était en train de vibrer très légèrement. Si je le serre fort, est-ce qu'il vibre encore plus? Non, il ne vibre pas davantage. Je le repose et je m'en vais discrètement. Tu remontes, je précise tout de suite pour le reste de l'équipage qu'il n'a absolument pas effacé ses traces derrière lui. Je peux poser une question Bien sûr. à l'ambassadeur et lui demander quel est son historique par rapport au cristal? Quelle est son importance? Il est temps de tout raconter. Ah oui, il est temps de tout raconter. Mais est-ce que vous voulez pas déjà qu'on décolle et qu'on quitte cette planète de malheur? Je vous avoue que ça me rassurerait un petit peu. Ouais, bonne idée. Ok, bah let's go, on y va. Vous tournez la clé, vous décollez. Et seulement une fois que vous êtes vraiment sorti de la stratosphère, il commence à se détendre un tout petit peu. Et, je suis quand même bien content qu'on soit sorti de cette planète. Vous savez, tous les coupe-gorges qui traînent par ici, moi ça m'effraie énormément. Vous savez, moi je suis un simple diplomate confronté à des pillards, à des pirates, à des bandits ou même à des gens comme vous, je n'ai vraiment pas l'habitude. Hein. On avait remarqué. Il vous prend un peu de haut, mais il n'a pas l'air de faire exprès. C'est pas méchant contre vous, c'est juste qu'il a l'air vraiment très très gauche avec tout ça. C'est un mec qui a l'air très pompeux, il sait pas trop comment il doit s'adresser à vous. Il vous tutoie, il vous voit une fois sur deux, c'est un peu bizarre. Il prend un air beaucoup plus sérieux, il met ses petites mains l'une contre l'autre, il dit alors à propos de ce cristal, donc c'est un cristal extrêmement rare. Comme vous vous en doutez, le cristal du néant, vu qu'il a les capacités de produire une énergie quasi infinie, c'est quelque chose qu'on trouve de façon extrêmement rare. On arrive à en extraire à l'intérieur d'étoiles à neutrons sur le point de mourir. Et celui-ci est particulièrement pur. Je l'ai amené sur la lune d'Eris, qu'on puisse l'offrir à l'armée de la ruche. L'armée de la ruche? Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas politiquement connecté à tout ce qui se passe. Vous faites partie du consortium, hein, visiblement.
tout ce qui touche l'Alliance républicaine, l'armée de la ruche, ça vous ne connaissez pas. Bah, écoutez, pour vous faire les choses assez simples, dans cette partie-là de la galaxie, le pouvoir est séparé entre, grosso modo, hein, l'Alliance républicaine, l'armée de la ruche et quelques autres petites puissances politiques et militaires. Toujours est-il que nous sommes arrivés à un statu quo depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Nous avons annexé la planète d'Eris qui nous permet de nous retrouver, qui est une sorte de no man's land démocratique. Et là, malheureusement, disons que les situations étaient assez tendues. Il y avait plusieurs embargos sur certaines de nos planètes qui étaient mis en place par l'armée de la ruche. Et du coup, afin d'apaiser les tensions, on a voulu leur apporter ce cadeau-là, afin de leur permettre de faire autre chose et de laisser la planète un peu tranquille. C'était sur la planète de Fenris, si vous connaissez. Alors Fenris, pour le coup, toi, Massimo, tu connais très très bien. Okay. Et toi, Sam aussi, tu connais très très bien. Vous connaissez tous les deux cette planète parce que vous savez que c'est quand même pas mal un repère de contrebandiers. Vous l'avez tous les deux fréquenté, souvent aux mêmes endroits, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Souvent pour arrêter des gens, mais disons qu'il y en a un qui les arrêtait de façon douce, et l'autre c'était Massimo Doloré, quoi. Donc la planète de Fenris était un peu mise à mal, ils exploitaient un maximum de son énergie, et ils avaient lancé un plan de recouvrement alvéolaire qui consiste en fait à occulter les lumières qui viennent de l'étoile la plus proche, afin d'emmagasiner de l'énergie solaire. Et du coup, en leur offrant ce cristal du néant, on s'était dit qu'ils pouvaient avoir accès à suffisamment d'énergie. Ils pouvaient rendre la liberté à cette planète. C'était l'objet de ma négociation et de ma venue sur la lune d'Eris. Voilà. Le seul souci, c'est que, comme vous le savez, j'ai été attaqué et je me suis retrouvé sur cette planète maudite. Ok. Du coup, attaqué par qui ? Attaqué par des pirates. Mais si la mission était si importante, pourquoi vous étiez seul Bah, c'était simplement une mission protocolaire, je passais pas du tout par un chemin dangereux. J'étais pas seul, hein, on était 16 au total dans le vaisseau. Je vous avoue que je ne sais pas ce que sont devenus mes compagnons. Ils sont peut-être encore sur cette planète, toujours est-il que la mission a quand même beaucoup plus d'importance que la survie de quelques diplomates. Je vous assure que je suis prêt à mourir pour cette mission. Là, en l'occurrence, je vais pas vous cacher que je suis assez content d'avoir sauvé mes fesses, mais très honnêtement, il faut que cette mission arrive à terme, parce que si jamais la situation s'envenime entre l'armée de la ruche et l'Alliance républicaine, on peut atterrir à une guerre intergalactique. Ok, très bien. Et quel est l'intérêt pour nous de vous aider dans ce cas-là ? Vous faites partie du consortium, j'imagine que vous êtes des gens raisonnables. Bien entendu, vous aurez tout le soutien de l'Alliance républicaine en cas de besoin, et si vous voulez avoir des appuis politiques ou des appuis financiers, nous serons tout à fait là pour vous aider. Je vous donne ma parole de diplomate que les engagements que je prendrai avec vous seront tenus. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet pour voir s'il vous ment ou s'il est honnête ou autre. C'est un jet de feeling, ça, bien entendu. Nils, fais le lancer. C'est toi qui es plus apte à détecter les mensonges. Je suis en train de faire ça. Eh bah très bien, 2 réussites. Tu sais qu'il est honnête, là-dessus c'est sûr, si jamais il vous donne sa parole, vous pouvez compter sur lui. Par contre, tu sens qu'il y a un truc qui pue derrière. Tu sais pas quoi, mais tu sais pas s'il te cache quelque chose ou s'il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux derrière. Mais autant tu sais que s'il te donne sa parole c'est bon, autant tu sais que cette affaire-là elle pue. Tu sais pas trop d'où ça vient, mais tu sens que ça sent un peu les ennuis, quoi. Ok, bah écoutez, moi, sauver la galaxie, ça me va. Je pense que on est tout à fait capable de ça. Après, je veux bien qu'on s'entende sur les risques et les bénéfices qu'il y a derrière, quoi. Je reviens dans la pièce vite fait et je viens voir Janus. Tranquillement, je m'approche et je te demande si tu veux bien venir voir un truc avec moi vite fait. Bah ouais, ok. Je suis Bart. Ma qualité d'alien fait que je suis assez moyennement. Enfin, je regarde toutes ces tractations humanoïdes de manière un petit peu détachée. Donc de toute façon, voilà, s'il y a moyen d'aller faire joujou, ok. Il y a que Kali qui vous regarde un peu bizarrement en train de partir. Je lui fais un petit clin d'œil rassurant. Est-ce que tu lui fais un clin d'œil avec pistol finger façon je suis un boomer et je drague? Non, pour l'instant c'est rassurant. D'accord. Allez, fais un petit jet de feeling avec 2D pour savoir si tu la rassures bel et bien. C'est le petit jet qui mange pas de pain. Bon, eh bien, ce sont 2 échecs. Tu lui as juste fait un vieux regard de psychopathe, genre. Damned. Jay, est-ce que je peux en profiter pour ma méfiance envers Janus et Bart à toujours se mettre dans des situations risquées pour les suivre discrètement, si je le remarque. Se barre. Ah, tu les remarques, le clin d'œil de Janus, ça semblait terriblement malsain.
Tu envisages même de le dénoncer, tu envisages de faire un nouveau hashtag. Hashtag balance ton ingénieur. Parce que là, c'est assez malaisant. Mais oui, tu les remarques et tu peux les suivre discrètement. Tu me fais un petit jet de feelings. C'est de l'aliénophobie, ça, messieurs. Tu lances 2 dés d'ailleurs. Ah oui, ok. Alors, grosso modo, ils partent dans un couloir. Tu les suis discrètement et il y a un moment où Janus se retourne et il tombe nez à nez avec toi, genre t'es à 10 cm de lui, quoi. Ok. Un souci, monsieur le scientifique? C'est à moi de vous retourner la question, je peux savoir? Non mais c'est pas grave. Viens avec nous, j'ai un truc à vous montrer. Et on a des choses à ingénierer, s'il vous plaît. Il faut toujours l'œil avisé d'un scientifique pour contrôler ce que l'ingénieur fou peut faire. Non, mais on n'a pas le temps, vite, on a un truc à voir. Parce que sinon, l'engueulade peut durer un épisode entier entre les deux. Ouais, je vous connais et j'insiste vraiment pour que vous m'accompagniez tous les deux. Je te suis, Bart. Pendant ce temps-là, on va rester avec l'ambassadeur Massimo et Neil McCandy, parce qu'il vient quand même de voir à peu près la moitié de l'équipage repartir. Il dit, bon, du coup, qui parmi vous deux, ou vous quatre, est le chef? Excusez-moi, madame, C'est moi. je crois que les êtres humains de sexe féminin sont peu considérés dans le consortium. J'imagine que vous n'êtes pas apte à décider. Du coup, messieurs, docteur, je crois, vous, monsieur avec le couteau, et vous, monsieur avec le sourire, qu'en est-il? Est-ce que vous Je lève acceptez? la main et je dis ouais, je regarde Très les bien. autres. Il y a juste Massimo qui est là, qui doit être en train de se curer les ongles avec son couteau ou un truc du genre. Tout à fait. Jouer avec mon coup. Au vu de l'importance et de la difficulté de la mission, il faudrait au moins qu'on ait un avancement sur écrire un petit article sur nous, nous donner un peu d'argent. Je sais que ça plaira à un des membres de notre équipage. Enfin, je sais pas quoi, un petit quelque chose. Écoutez, je vous assure de toute ma gratitude et de toute ma générosité, mais là actuellement, vous me voyez avec pour seule possession les vêtements que j'ai sur le dos. Oui, mais bon, peu de gratitude et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Je mettrai la main sur mes crédits et que quand j'arriverai à recontacter l'Alliance républicaine, vous serez très grassement récompensé, n'en doutez pas. Je voulais te poser une question là. Non, là, on n'est pas censé être au courant que. Comment, il dit la vérité, mais qu'il y a un truc qui pue derrière. On n'est pas censé être au courant de. Non, il y a juste Nils qui le sait. Mais après, Nils D'accord. peut te le dire ou te le faire comprendre par un système de clin d'œil qui vous permet de communiquer entre vous. Faire un petit mouvement de la main, tu vois, une petite vibe, genre. Ok, bah, moi je demande au diplomate juste un peu plus d'informations par rapport à cette fameuse guerre qui risque d'éclater. Cette fameuse ruche, c'est une race extraterrestre, c'est ça? Oui, c'est une race extraterrestre qui n'est composée exclusivement de sortes de clones. Ils se reproduisent par mitose et ils se reproduisent extrêmement vite. Ils ont un haut niveau de technologie. Bon, l'Alliance républicaine est plus avancée qu'eux, bien entendu, mais pour des primitifs, ils sont quand même très avancés. Assez belliqueux, même s'il est quand même possible de réussir à s'entendre avec certains de leurs représentants. Beaucoup pensent qu'ils n'ont qu'une intelligence commune, ce qui nous permet de très vite négocier avec chacun de ces représentants. Et comme je vous l'ai dit, c'est la seconde puissance militaire présente dans la galaxie. D'accord. Et donc cette fameuse pierre, c'est un cadeau, c'est ça? Un cadeau qui permettrait de libérer une des planètes de l'Alliance. D'accord, mais ce serait pas par hasard un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qui nous dit que cette pierre serait pas seulement n'agirait pas sur cette fameuse race extraterrestre? Ah bah écoutez, je ne pense pas qu'elle agisse là-dessus. Nous, on cherche simplement à leur offrir la possibilité de s'alimenter en énergie sans avoir à appauvrir une de nos planètes. J'espère qu'ils seront suffisamment raisonnables pour l'accepter. Ouais, ou alimenter une arme par exemple. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est ça, donner une arme de destruction massive à des personnes qui menacent. Moi j'ai plus l'impression que vous voulez ramener ce cristal quelque part, histoire d'alimenter quelque chose pour détruire cette race. C'est mon sentiment. Parce qu'en arme, je m'y connais. Tu peux d'ailleurs faire un petit jet pour savoir si c'est possible de fabriquer une arme avec ce genre de truc. C'est bon. De ce que tu as vu, tu te dis que la meilleure façon de l'utiliser pour le moment, ça reste de le prendre à deux mains et de l'éclater sur la tête de quelqu'un. D'accord, ok. Massimo, t'as ton dé bonus, hein. Bah, je balance direct. Ah oui, j'ai fait un 5, merci. Ah, s'il faut, ouais. Et bah, ouais, je voudrais savoir si ce cristal, c'est effectivement un cadeau, un vrai cadeau, ou alors effectivement c'est un cadeau empoisonné, quoi. Alors effectivement, c'est un vrai cadeau. D'accord. Bon. Je me permets de répondre un peu plus largement à la question. Là, c'est même l'ambassadeur qui te répond lui-même. Alors oui, en effet, c'est principalement utilisé pour de l'énergie civile. Il peut y avoir des usages militaires, mais c'est tellement complexe à contrôler que ça serait vraiment beaucoup trop dangereux à utiliser comme arme. Enfin, ça serait destructeur pour les deux parties, très clairement. C'est-à-dire que je ne vous cache pas que nous aussi, on a essayé d'utiliser des cristals du néant pour alimenter des armes. On a très vite déchanté.
C'est ce qui a détruit les 3 lunes de Zendar, et ça en moins de quelques secondes. Donc, et avec un système assez avancé, il est possible d'extraire l'énergie de ce cristal pendant plusieurs siècles. Est-ce que la ruche est au courant que vous allez leur donner ce cadeau-là ? Tout à fait, on a des visites diplomatiques tous les 10 jours sur la planète d'Enris. Là, j'ai rendez-vous dans 5 jours. S'il n'arrivait pas, il pourrait être contrarié. Si la délégation républicaine n'est pas présente, en effet, ça pourrait poser souci. On a toujours honoré ces rendez-vous. Là, notre vaisseau a été attaqué. Combien de temps de trajet on a là jusqu'à... Là, vous avez 4 jours. 4 jours de temps de trajet ? Ouais. Ok, donc faut qu'on se décide rapidement alors. Après, en poussant un peu les moteurs, vous pouvez peut-être gagner une demi-journée. Mais... Faudra voir ça avec le mécano, quoi. D'ailleurs, ils sont partis où là ? Ouais, justement, faisons une petite ellipse, passons à la brochette ingénieur scientifique mécano. Mon objectif, c'était de les amener devant le cristal. Eh ben, vous y êtes, pas de souci. Je leur dis, j'ai l'habitude des trucs qui foirent en mécanique, tout ça, et ça ressemble à un gros moteur prêt à exploser. Alors si vous pouviez constater à peu près la même chose que moi, donc ça tombe bien que vous soyez tous les deux là finalement, et à vue de nez, ça commence à vibrer un peu trop fort. Si vous voulez faire un diagnostic, les gars, vous faites un jet de laser, vous avez 2 dés chacun. Janus, si vous permettez, je vais commencer à faire une analyse du... Ok, très bien, vous commencez, allez-y. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ça passe pour les 2 réussites. D'ailleurs, au passage, Janus, tu vois que tes caisses d'acide sont toujours là, discrètement planquées sous une palette et sous une vieille couverture. Personne ne les a vues. Toi, tu analyses le bazar en tant qu'ingénieur. Tu te dis qu'en effet, si ça vibre, c'est que ça doit émettre de l'énergie, c'est absolument certain. Mais ça t'a l'air d'être plutôt stable comme flux de vibration. Et du coup, à moins qu'on le choque, il n'y aurait pas trop de problèmes d'explosion normalement. Donc pour toi, ça reste un peu stable, mais en effet, ça dégage bel et bien de l'énergie. Après, tu te dis qu'en te penchant dessus pendant plusieurs jours, tu peux peut-être trouver un système pour exploiter ça. Mais après, là, il faut indépendamment... plusieurs jours à faire que ça pour réussir à exploiter le filon. Après, indépendamment d'un système pour exploiter ça, pour être intéressant d'avoir un système pour être sûr que ça pète pas et que ça choque pas, quoi. Est-ce que parce que là du coup c'est à l'extérieur de la boîte ? C'est posé dans la boîte là actuellement, tu l'as manipulé vite fait avec tes mains. Parce que finalement la question que je me pose, c'est plutôt essayer justement de faire en sorte qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucune vibration malencontreuse. Je veux dire, on est dans un vaisseau, on sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le système pour essayer de faire en sorte que ça nous pète pas à la gueule cette histoire ? Tu te dis que l'idéal, ça serait de resceller le couvercle de la boîte. Okay. Parce que la boîte avait l'air d'être quand même bien foutue. Si c'est toi-même qui la ressoude tout de suite vite fait et que t'as 2 grenades noires, ça serait un peu chaud. Mon personnage était extrêmement lucide sur sa propre condition. Moi, je suis un ingénieur, je suis pas un mécano. Hein. Moi, je design, je n'exécute pas. Marvin, tu veux faire une analyse du coup ? Oui, si vous permettez, Janus, de ne pas approprier pour vous l'objet. Et j'explique que je pense de cet aspect de stabilité, je pense que de ce qu'il faut faire et que c'est pas une bonne idée d'essayer de l'exploiter, qu'il faut plutôt essayer de le resceller pour que ça nous pète pas à la gueule. Et je dis que bon, comme on peut de toute façon pas y couper puisqu'il est dans la pièce, on va laisser le scientifique faire son laïus barbant là, et puis ensuite on la scellera. Voilà. Merci bien. Il est tellement désagréable. En attendant, je cherche à les contacter sur l'intercom. Bah, vous êtes en ligne avec eux. Ce qui nous fait un double 3, ce qui est plutôt pas mal, mon cher Marvin. Toi, tu en arrives à peu près aux mêmes conclusions. Et toi, par contre, ça t'interpelle le fait que d'après ce qu'on est dit, ça puisse alimenter l'énergie en continu. Toi, tu te dis que ça doit être quelque chose de très 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 précieux. Bon, bah s'il y en a qui veut bien s'occuper de répondre à l'appel, moi je vais m'occuper de sceller le coffre. Ça vous va ? Donc, tu y arrives sans souci, tu rebidouilles un truc qui peut pas mal tenir la route. Vous êtes où les pignoufs ? Que d'amour dans cet équipage. Massimo, il va falloir qu'on discute tous ensemble de ce qu'il faut faire de ce cristal, mais sans l'ambassadeur. Oui, justement, parce que j'ai discuté avec lui et on a... Justement. Ouais, dis-leur qu'il y a un truc qui pue la merde, mais que bon, il y a besoin de héros et je suis pas sûr qu'on puisse y couper. Donc on se retrouve à la salle à manger, on en profite pour grailler un peu. Allez. C'est une bonne idée. À tout de suite. De son côté, Kelly demande à Neil si elle peut disposer et aller dans ses quartiers. Non, Kali, reste avec l'ambassadeur, s'il te plaît. Non, pas s'il te plaît, c'est un ordre. J'ai eu un moment de faiblesse, désolé. Alors que vous êtes en train de zoner Neil, l'ambassadeur vous interpelle et dit « Excusez-moi, est-ce que je peux avoir accès à ma cabine, s'il vous plaît ?» Non, on va d'abord discuter de quelque chose. On va d'abord discuter de quelque chose, vous restez là, vous bougez pas. Pas intérêt à bouger d'ailleurs. Et on revient dans pas longtemps.
vous faire venir un petit bol de soupe si vous voulez. Vous avez faim? Une petite Écoutez, fringale. avec plaisir, si vous avez des crevettes, je suis très friand. Kelly, tu peux t'occuper de notre invité, s'il te plaît? Oui, mais on n'a pas de crevettes par contre. S'il te plaît, Voilà, débrouille-toi. avec le Voilà. Oui, je pense que monsieur l'ambassadeur pourrait se sustenter sans être obligé de participer à la décimation d'une espèce alien. Arrêtez de manger ces pauvres crevettes là. Fais-lui une ration, qu'on n'en parle plus. Allez. Bon, elle va essayer de fabriquer un truc avec 3 biscottes, un bout de et un bocal vert étrange qui traîne dans la cantina depuis maintenant 4 semaines. Vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Au niveau de l'alimentation, il y a tout ce qu'il faut en apport et en sels minéraux. C'est vraiment pas la joie, quoi. Bref, vous êtes ensemble dans la cantina, le self, si vous préférez. Vous êtes tous les 5. Vous pouvez même couper vos dataphones. Comme ça, vous pouvez rester vraiment que entre vous 5 à discuter et personne ne peut vous entendre. Je coupe le mien automatiquement alors. Moi, je leur transmets du coup les informations que j'ai eues avec le diplomate, la sensation un peu que j'ai eu l'impression que c'était une arme, le fait que finalement le seul moyen de faire des dégâts avec, c'est de le jeter sur la tête de quelqu'un pour le moment, et qu'à part ça, on est sûr que le diplomate, en tout cas, il dit la vérité, si on l'aide, on sera payé, on fera tout ce qu'il veut, mais est-ce que les intentions derrière sont purement bonnes, ça? Justement, Massimo, c'est le bon objet de ce brief, c'est que en fait, avec Janus et Bart, on est allé voir de plus près ce cristal pour voir ce qu'il en était. C'est un matériau beaucoup trop précieux. À première vue d'œil, il me faudrait certainement plusieurs jours pour en savoir un peu plus, mais d'après ce que tu nous dis, c'est vraiment un objet de très haute valeur, avec un très haut potentiel, très forte énergie. C'est effectivement un cadeau à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une preuve de confiance totale envers l'ennemi, parce que pour le moment c'est un ennemi, mais en même temps, si cet ennemi arrive à produire quelque chose là-dessus, il y a un doute énorme sur ce cadeau. Soit la République est complètement débile, soit il y a quelque chose derrière, effectivement. Voilà, on a 4 jours si tu veux étudier un peu la chose, voir si ces fameux tremblements n'étaient pas dus au fait qu'on avait ouvert la caisse. Moi je t'invite effectivement à passer les journées pour essayer de trouver quelque chose. Non, voilà. Il arrive un peu en courant jusqu'à vous. C'est un peu pressé. Excusez-moi, j'ai juste besoin de vous dire que l'ambassadeur aimerait pouvoir utiliser notre interlink pour contacter l'Alliance républicaine afin de pouvoir garantir de pouvoir nous payer en bonne et due forme. Est-ce que je peux lui laisser accès? Pas tout de suite, on n'a pas fini de Dis-lui discuter. d'attendre la fin de la Dis-lui réunion. d'attendre qu'on finisse la réunion et il aura ce qu'il voudra après. Très bien. Et ça n'engage que moi, mais l'armée de la ruche, j'en ai déjà côtoyé de ces gens-là. Ils ont quand même pas l'air très sympas et je pense qu'il vaudra mieux s'en méfier. Enfin après, j'étais petite quand j'en avais croisé. Je vous laisse, c'est vous les chefs. Attends. Explique, avant de retourner voir l'ambassadeur, explique un peu plus en détail ton histoire là. C'est intéressant. J'ai connu des militaires de l'armée de la ruche. C'est des gens très froids, ils sont tous casqués, on voit juste le bas de leur visage, ils parlent presque pas, et ils ont été pris un peu dans une bagarre dans un bar. Il y en a 2 d'entre eux qui sont morts, et après ils sont revenus à 40 le lendemain, ils ont exterminé tout le monde. C'est tout ce que tu sais d'eux? Ouais, c'est tout ce que je sais d'eux, on m'a dit de toujours me méfier de l'armée de la ruche, parce qu'ils étaient très revanchards. Petite parenthèse, MJ, est-ce qu'on a une sorte d'internet dans l'espace ou pas? Bien sûr, vous avez l'internet de l'espace, il n'y a pas de souci. Mon intention, c'est de demander à Kelly de regarder dans ou dans le Wikipédia de l'espace, un truc sur l'armée de la ruche, les derniers faits qui ont été remontés sur eux, des conneries comme ça. Elle te répond presque du tac au tac, elle dit oui, on sait qu'ils sont toujours en bisbille avec l'Alliance républicaine. Il n'y a pas encore eu de guerre ouverte, mais il y a eu des petites escarmouches ça et là. C'est un peu compliqué, on a l'impression qu'ils cherchent à acquérir certaines ressources, mais d'un autre côté, ils vont pas forcément tout de suite avec les armes. Puis l'Alliance républicaine, ils ont l'air assez sympas aussi, mais bon, d'un autre côté, ils ont un côté très impérialiste Enfin, moi, je me suis toujours un peu méfié d'eux, c'est pour ça que je préfère rester avec le consortium, c'est beaucoup plus simple, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé avec vous. J'espère d'ailleurs que vous me validerez mon brevet de militaire. Merci beaucoup, Kelly. Continue comme ça, tu auras ton brevet. Merci. Est-ce que je peux dire que je me sens pas très concerné en tant que mécano par ce briefing et que je m'en vais discrètement? Tu peux même lancer 3D pour partir, voir si les gens te grillent ou pas. Non, c'est bon, tu passes. Tu as fini par partir et les gens t'ont même pas grillé. Ça, c'est pas possible. Tout le monde s'en fout. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide par rapport à tout ça? C'est vrai, profitons du fait que l'équipage soit au complet pour prendre une décision. Voilà. Exactement.
Parce que même s'ils ont fait un très mauvais choix diplomatique, ne pas donner ce cristal à la ruche, c'est déclencher une guerre. Ouais, mais en même temps, donner un cristal aussi puissant à une race qui a l'air d'être très belliqueuse, c'est aussi problématique, mais bon. Moi, je pense que le principal risque ici, il est pour nous, parce que nous cachait ce type-là, c'est surtout qu'on va avoir des gros ennuis pour emmener ce cristal. Il a une valeur énorme. Nils, personne sait où est le cristal, à part nous et l'ambassadeur. Tant qu'il n'a pas encore communiqué, personne sait qu'il est chez nous, le cristal. C'est quand même déclencher une guerre, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il peut nous apporter de gros soucis, ce cristal. Et si on recontactait l'Alliance républicaine, parce que y a toujours la possibilité que le diplomate nous mente au moins en partie, et que ce soit une initiative pas forcément coordonnée. Enfin, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut vraiment... je serais plutôt pour, pareil, pour pas trop rentrer dans le truc. D'ailleurs, je trouve qu'un certain nombre de vos... une partie non négligeable du raisonnement qui vous amène à faire ce que vous voulez faire, basé sur des préjugés vis-à-vis des races alliées, ce que je trouve un petit peu vexant, parce que je pensais qu'on avait dépassé ce point, mais enfin bref. Ta race est amicale, apparemment, celle-ci ne l'est pas, donc c'est pas des préjugés. C'est des faits. Ouais, mais ça, c'est toujours des souvenirs de jeunesse, de briques dans des bars, et puis on tue des gens, mais bon, enfin, genre, qui a jamais tué des gens? Janus, vous avez vu le cristal? Vous seriez prêt à donner une puissance potentielle considérable à une race qui est plutôt hostile? Moi, je suis prêt à pas prendre de décision en ayant des informations incomplètes qui pourraient avoir des conséquences incroyables. Donc, allons voir l'Alliance reste machin, et puis hop. Je suis en phase avec vous. Contactons-les. Je pense qu'on a une grosse affaire qui est tombée sur nous. En effet, Janus, tu sais que d'expérience, il y a souvent, entre tout ce qui est humanoïde et tout ce qui est aliénoïde, souvent du délit de faciès. Ça, c'est... Et les autres, vous le savez aussi. Vous vous sentez un peu moins concerné, mais en effet, il suffit qu'on ait des tentacules ou des trucs comme ça, et on est très vite catalogué méchant. Et à ce moment-là, vous allez tous me faire un petit jet pour rester debout. Donc vous allez me faire un jet de lasers. Pso, c'est dommage. Donc, tu tombes par terre. Donc grosse secousse sur le vaisseau. Neil, toi c'est bon parce que tu le fais avec style. Massimo, tu le réussis mais moyennement. Donc Inas, toi t'es pas tombé. Toi Bart qui était un peu plus loin, t'étais au milieu des ponts, tu sais que si ça secoue comme ça, c'est que le vaisseau doit être attaqué. Intercom, direct, et je dis à tout le monde, je pense qu'on est en train de subir une attaque. Tout le monde sur le pont. Ok, tout le monde se réunit sur le pont, tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'il y a même l'ambassadeur qui est là aussi, il est dans sa blouse de patient, avec ses pansements sur la tronche, il y a un pied à perf à la main. Qu'est-ce qui se passe? Et en effet, le robot qui s'occupe enfin l'intelligence artificielle qui s'occupe de l'autopilotage dit en effet nous sommes attaqués. Un vaisseau en provenance de Vascar semble vouloir en découdre avec nous, mais étrangement il ne tire pas dessus au laser, il semble vouloir heurter notre véhicule de plein fouet. Et ce à Ça ressemblerait pas à un mec de la décharge. Du coup, est-ce que Bart a eu le temps de sceller? Parce que bon, s'il nous rentre dedans, c'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on a le cristal et qui veut nous faire péter comme ça. Hein. Bart a eu le temps de sceller le truc, y a pas de souci. Tu l'avais scellé quand t'étais en bas avec les autres. Okay. T'as fait ça avec du métal de la planète Metallica. Voilà, exactement. Ah mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a un moyen d'aborder les vaisseaux ennemis ou on doit alors juste leur tirer dessus? Pour ça, en effet, vous avez un maraudeur et très bien armé, où vous avez différentes tourelles dessus qui permettent de tirer, un peu à l'instar du Faucon Millennium, un espèce de siège dans lequel vous mettez qui est rotatif et vous pouvez tirer un peu dans toutes les directions. Vous pouvez aussi les percuter, mais voilà, vous risquez aussi d'avoir quelques dommages. On va neutraliser le vaisseau. On peut communiquer avec eux avec une sorte de canal. Ouais, vous pouvez bien sûr communiquer avec eux, il n'y a aucun problème. Ok, donc moi je fonce à l'artillerie, c'est Nils qui rentre en contact avec eux, c'est ça? Oui, parfaitement d'accord. Je vais suivre Massimo pour essayer de se mettre sur une tourelle et puis Ouais, vous pouvez prendre chacun un poste d'artillerie, il y en a deux. Bart, qu'est-ce que tu fais? Je leur crie, surtout, faites gaffe à l'artillerie, forcez pas trop sinon on va bousiller le vaisseau là. Non, t'inquiète. Mais on va pas tirer sur le nôtre. Ouais, on a quand même un vaisseau qui est rafistolé avec 3 bouts de ficelle et 3 morceaux de scotch, donc faites gaffe, juste ça. T'inquiète pas, on va d'abord communiquer, s'il y a pas de réponse, on vise les moteurs. On neutralise. On va négocier. Ok, Pso, tu fais quoi? Moi je me tiens près du pilote, je suis pas trop d'utiliser les tourelles. Voilà. Le pilote te demande tout de suite si tu veux passer un pilotage manuel. Oui, il va falloir. Il y a Kali qui va vers Bart, elle dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toi, tu viens avec moi et on va aller jusqu'à la soute pour s'assurer que personne n'essaye de s'infiltrer dans notre vaisseau. Très bien. Nils McCandy, du coup tu entres en communication avec le vaisseau.
Un hologramme s'affiche, tu reconnais tout de suite le ferrailleur et sa gueule défoncée, qui te parle, et qui vous dit « Je vous avais dit, vous me le paierez, c'est pas compliqué de vous fliquer, de toute façon, avec toutes les pièces que vous m'avez volées, c'est très facile de planquer des petits émetteurs par-ci par-là, vous inquiétez pas. » Vous avez pas eu assez, vous? Vous savez à qui vous avez affaire, là? Non, républicaine. Ça vous dit quelque chose? L'Alliance républicaine, mais ils n'ont pas autorité par ici, monsieur. Ah bah là, on n'est plus sur votre planète d'OB, là, on est dans l'espace. Et ici, c'est nous qui faisons la loi. Donc vous allez descendre d'un cran, vous allez même descendre de quelques dizaines de kilomètres et retourner sur votre planète à la con et nous laisser tranquilles. Non, vous allez me le payer, on ne vole pas le ferrailleur comme ça. Au passage, tu as aussi un visuel sur le vaisseau. Donc le vaisseau en question fait 1,5 fois la taille du maraudeur. C'est un modèle Scavenger, c'est-à-dire un modèle fait de briques et de brocs. C'est un vieux vaisseau qui est un peu rouillé, mais il a entre autres une énorme scie circulaire sur un espèce de bras articulé qui est au-dessus de lui, et la scie semble se diriger vers votre vaisseau pour pouvoir le découper. Est-ce qu'on entend la conversation que Nils... Ah oui, vous entendez tout là. Du coup, c'est Janus qui est avec moi, c'est ça? Ouais, bah on tire. Ok. On fait déjà un tir de sommation pour lui montrer notre puissance de feu. Exactement. Allez-y, 2 dés de laser pour Brise-Nuque et pour Janus. Du coup, Janus, j'ai mon tu peux chiffre. utiliser ta question magique. On va faire une bâtarderie liée à l'objectif personnel. Il faudrait faire quoi pour séduire Blue? Tu penses qu'il faudrait lui donner un poste un peu plus avantageux que celui de factotum à l'intérieur du vaisseau, et éventuellement que les gens arrêtent de lui gueuler dessus salement en permanence. Moi je lui gueule pas dessus, je fais des tentatives de rassurement qui passent mal. Mais d'accord, ok, merci. Vous faites vos tirs de sommation, vous tirez à rien du tout de la carcasse du vaisseau, vous entendez tous à travers l'interlink. Espèce d'enfoiré! Là, vous sentez que il va vraiment passer à l'assaut. Que je peux essayer de l'intimider, genre... On a utilisé quoi, là? 2%? 5% de la puissance du vaisseau? On peut verrouiller en attendant la scie circulaire avec Janus. Ouais, vous pouvez verrouiller la scie circulaire. Verrouillons, mais bon. Bim, un gros 6 qui tâche. Tu en lances un deuxième, pardon, Neil. C'est un peu moins bien. Donc c'est à quoi le ferrailleur te dit? Ah oui, j'ai pas peur de crever, personne ne me vole, vous m'entendez? Ça va très mal se finir. Je vous emporterai avec moi dans la tombe s'il le faut. Massimo, Janus, explosez-le. Ouais, on le dégomme. Allez-y, chacun 2 dés. Tu as ton chiffre, Brise-Nuque, si tu veux en faire un truc. Il y a un point faible sur son vaisseau? Tout est un point faible. Le vaisseau tiendra pas la route très longtemps, il faut l'achever juste très vite parce qu'il essaie de vous faire un maximum de dégâts avant de péter. Ok, donc, de votre côté, vous avez bien défoncé la fameuse scie circulaire. Il ne pourra plus vous faire grand chose vu les dégâts que vous avez mis dessus. Bart, Kali, que faites-vous? On est à la soute là du coup. Est-ce qu'on voit quelque chose de spécifique? Parce que moi je suis quand même très intéressé par ce petit joyau et j'ai envie de rester proche. Il y a comme une espèce d'appel du gain. Au moment, rien ne se passe de particulier. T'as eu quand même quelques petites vibrations, mais c'était dû au tir d'artillerie et ça n'est pas de la soute. Kali a un peu peur, elle se rapproche pas mal de toi. De ton côté, Marvin, que fais-tu? Je suis à côté du pilote, est-ce que je peux lui lancer des suggestions sur des manœuvres ou pas? Tu peux même te connecter par câble pour piloter toi-même. Manœuvre d'évitement, ça peut être intéressant. Ouais. Je pensais même à faire une sorte de looping pour qu'on arrive derrière lui en fait, et pour donner une bonne mire à Massimo et Janus pour l'exploser en fait, parce que j'ai aucun scrupule à l'exterminer. Tu sais que pour faire ça, il faut rétracter les Zoulous fusées, que ça va te prendre un round, mais tu sais que le mécano peut t'aider à le faire directement sur place. Bart, j'ai besoin de faire une manœuvre d'évitement, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Pour activer les Zoulous fusées, t'as pas besoin d'être sur le pont, faut justement que tu sois plus vers la cale et tout ça. C'est vraiment, tu vas toucher la pièce. Je dis à Kali de m'escorter et on va à la cale pour faire la manœuvre. Ouais, tu sais que normalement tout marche bien, pour que ça marche quand même un peu mieux, faut que tu mettes un coup de clé à molette directement sur place, quoi. C'est le problème du maraudeur, il est un peu vieilli. Cela dit, notre petit ferrailleur va péter un peu un câble et il va lancer une grosse accélération pour vous rentrer dedans. Alors attention, ça peut faire mal. Ça pique pas mal. Ouais, là il vous rentre dedans, comme à votre habitude sur le maraudeur, de multiples petites explosions d'étincelles à droite à gauche. Vous êtes méchamment secoué, il y a des gaines qui craquent, il y a de la vapeur qui crache de partout. Ça y est, là vous êtes vraiment sur une scène de guerre et ça commence à puer. Les 2 artilleurs, que faites-vous? On décharge la purée, quoi. Voilà, on vise, on tire. Le mieux, c'est si une fois qu'il nous a foncé dedans, qu'on est assez proche et qu'on a une vue sur les moteurs, soit les moteurs explosent et c'est gagné, soit dans tous les cas, ça le neutralisera. Donc j'essaie quand même de viser la partie moteur, voilà, neutraliser le vaisseau, soit le faire exploser, soit qu'il arrête sans moteur, il pourra plus avancer de toute façon. Ok, allez-y, 2 dés chacun. Beau ça. Yes. Alors vous touchez malheureusement pas les moteurs, mais vous ravagez la moitié du vaisseau qui
tombe en lambeaux. De ton côté, Neil, que fais-tu? Je me mets dos à la fenêtre au cockpit et je prends un selfie. En sorte d'avoir le meilleur moment de l'action. Mais quoi? Ok, fais un jet de feeling avec 2 dés, tu l'as bien mérité. Je te rappelle que t'étais en communication avec lui à la base. Hein. Oui, mais bon, là, hein, de toute façon. Ça passe, tu sais que t'auras au moins 3,5K likes, facile. Juste avec ça. Ok. En même pas 24 heures. Non, De votre côté, mon cher Bart, Kali, vous pouvez armer les Zoulous fusées. Donc 2 dés pour toi, 1 dé pour elle. C'est ce que j'allais dire, je lui donne des consignes pour qu'elle m'aide. Pas ouf. Aïe. Les Zoulous fusées sont malheureusement coincés. Marvin, est-ce que tu tentes quand même une manœuvre d'évitement, sachant que tu auras un très gros malus? Je le contacte à l'intercom et je lui dis « Attends encore un coup, on n'est pas prêt !» Là, t'as tourné la clé, il y a une salve d'étincelles qui t'est partie dans la gueule, t'es pas bien. Ok, je peste énormément contre Bart. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Mais à ton signal, je lance la manœuvre. Est-ce que je peux retenter en essayant de donner des consignes un peu plus précises à Kali pour qu'elle puisse m'aider, je sais pas, à 200%? Oui, mais de son côté, le ferrailleur va tenter un ultime assaut. Tente un truc, vous voyez qu'il y a une pièce de sa carcasse qui s'ouvre et ça vient attraper un de vos réacteurs. Mais par contre, le reste de son vaisseau est en train de partir en pièces détachées. Massimo, Janus, explosez-le vite, c'est lui ou nous. D'ailleurs, vous pouvez le voir à travers le pare-brise des canons artilleurs. Vous voyez directement la tronche du ferrailleur qui a des yeux de fou. Je vise entre les 2 yeux de fou. T'as 3D, tellement c'est beau. Allez. C'est ça qu'on va voir. Je lance pas du coup moi. Si, lance aussi, attends. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. Du coup, vous lancez une putain de salve, le reste du vaisseau explose en petits morceaux. Mais le truc qui a, entre guillemets, mordu votre vaisseau est toujours mordu sur un des réacteurs. Et toi, Marvin, tu sens tout de suite que vous avez légèrement perdu en puissance. Ta question, Kinaz. J'ai pas. Si tu veux, le MJ te dit que si tu te vantes d'avoir fait un tel acte héroïque et d'avoir détruit le vaisseau à toi tout seul, peut-être avec une aide très légère de Massimo, tu passeras quand même pour un héros aux yeux de Kali. Je dis ça, je dis rien. Kali et Bart, que faites-vous? Attends, tu m'as dit qu'on s'est fait agripper au réacteur, c'est ça? Ouais, au niveau d'un des réacteurs, réacteur arrière droit. Et toi qui connais bien le vaisseau, tu sens que la vitesse a légèrement changé aussi. Je voudrais essayer de rectifier ça, là. Tu fais un jet de laser pour faire un diagnostic rapide, t'as 2 dés. Là, tu te dis que t'arriveras pas à régler ça, t'arriveras pas à régler ça tout de suite, il faudra vraiment se poser. Peut-être bien acheter du matos parce que là, c'est quand même bizarre que ça fasse un bruit pareil. Le vaisseau du ferrailleur, il est toujours hostile ou il est dead là? Ah, là, il est dead. Il y a un morceau qui est agrippé à votre réacteur arrière droit, mais c'est juste un morceau. En fait, il a envoyé un truc sur notre réacteur justement pour le neutraliser, je pense. Voilà, grosso modo, c'est ça, c'est une manœuvre que vous connaissez, hein. Pouvoir contrôler le réacteur du vaisseau adverse avec un système d'amarrage. On peut faire une sortie extravéhiculaire là? Je pense qu'on Ouais. doit s'éloigner de cette planète. C'est ça que je veux faire. Une sortie pour aller examiner ce qui s'est passé sur le réacteur, parce qu'on est d'accord qu'il y a un truc qui est accroché au réacteur, là. Oui, Ouais. ça peut être une bombe, ça peut être sur ça, faut vite qu'on sache ce que c'est. Ok, Nous, on l'a vu passer avec Janus, vu qu'on était en artillerie, on a vu qu'il y a un truc, mais on sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on est proche d'une lune ou quelque chose sur laquelle on peut se poser pour faire le diagnostic? La planète la plus proche, c'est Vascar, sur laquelle vous étiez. Après, tu peux faire un jet de lasers pour te repérer dans la galaxie. Impeccable. Bam. Tu sais que si vous passez en hyperespace, ça va bouffer un peu de carburant, mais vous pouvez être poignée d'heure sur une planète plutôt calme et assez civilisée. Bart, si tu fais le diagnostic maintenant, combien de temps ça va te prendre? Bah justement, il faudrait que je sois sur place. Par contre, je pense vraiment qu'il faut pas démarrer avec ce truc-là. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Ok, je vais vers le réacteur et je tente un diagnostic un peu plus précis pour essayer de dégager ça en toute sécurité. Tu fais une sortie extérieure, est-ce que quelqu'un l'accompagne ou est-ce qu'il est seul? Je suggérerais plutôt soit Janus ou soit moi d'y aller et Massimo plutôt d'être aux tourelles si jamais une menace s'approcherait de nous. Parce qu'on va être très vulnérable pendant cette intervention. Oui, voilà, je dis que maintenant que j'ai détruit le vaisseau du ferrailleur, il n'y a plus trop de danger qui vient de ce côté-là, donc je vais vous accompagner, on a toujours besoin d'un ingénieur pour ça. Je tape sur l'épaule de Janus quand même, parce qu'il vient de dire j'ai éliminé le vaisseau. je mets une bonne gauche sur l'épaule quand même. Voilà, hein, et j'essaie de garder contenance. C'est bon vieux Massimo, hein, on s'est bien amusé. Hein. Bon, bah, et du coup, bah, je suis Bart.
Bart et Janus font la sortie en extérieur pour voir quel est le souci. Je vous rassure, vous avez un cordon ombilical, vous avez des bottes qui sont aimantés à la structure du vaisseau. C'est un truc sécurisé, hein, c'est pas un truc à la tub. De son côté, Nils a touché les 3000 likes déjà. Ça, c'est pas mal. Super photo sur son Instagram. Toi, Marvin, donc, tu sais qu'il y a la planète Fil d'Azou qui, une fois passée en hyperespace, est à peine 3 heures. Et là, vous pouvez trouver les pièces qu'il faut. C'est une planète qui est plutôt neutre par rapport à ce qui se passe entre l'Alliance républicaine et l'armée de la Ruche. C'est une planète qui appartient au conglomérat proche du consortium, proche de vous. Une planète neutre dans ce qui se passe de façon générale. Dans ce cas-là, je fais la suggestion à l'équipe pendant leur intervention de faire une halte là-bas, récupérer des pièces, qu'on rabiboche un peu le vaisseau et qu'on puisse avoir aussi également le temps de réfléchir de ce qu'on fait avec ce fameux cristal. Par contre, si vous allez là-bas, il faut passer en hyperespace et du coup, il faut pousser les réacteurs. J'ai une idée, mais bon, avant, il faudrait déjà qu'on ait évacué le réacteur. Sinon, il y a l'ambassadeur qui est toujours là, qui s'est retrouvé un peu cul par-dessus tête à certains moments. Qui dit par contre, si vous voulez, je peux aussi appeler l'Alliance républicaine, voir si on peut pas faire venir, je sais pas, un vaisseau qui serait là aussi pour réparer à distance ou des drones de réparation ou des choses comme ça. Hein. De toute façon, mon objectif est d'aller sur la lune d'Enris pour pouvoir assister à la mission protocolaire et transmettre le cristal à l'armée de la Ruche. Je pense que si on ramène tout un pâté de vaisseaux pour nous réparer, ça va pas attirer l'attention. Pour l'instant, voilà. Personne ferait mieux de se réparer tranquille dans un coin et puis repartir. On reste discret pour le moment vu qu'on a été attaqué, on va éviter... Bart, Janus, faites le mieux que vous pouvez. Très bien, mais si vous voulez, encore une fois, c'est toujours l'ambassadeur qui parle, bien, mais laissez-moi quand même les contacter pour leur dire que je suis toujours en vie. Alors, ok, j'accompagne l'ambassadeur à une chambre, d'accord. Voilà, je lui dis... vous inquiétez pas, on va réparer tout ça, reposez-vous en attendant, je ferme la porte, je verrouille la porte. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Tambourin là-bas. Mais ouvrez-moi! Ok, bon ça c'est fait. Bart, t'en es où? Je commence mon diagnostic. Janus, si tu vois quelque chose avec moi. Ouais, bah ouais. Vous me lancez 3D, du coup 2 réussites. Oui, tu sais qu'il faut dégager cette pièce, tu peux même le faire maintenant. C'est un peu risqué, mais tu peux le faire maintenant. Il faudra vraiment réparer ça parce que là, si vous poussez un peu trop les moteurs, il y a un risque d'explosion. Et là, il faudra changer vraiment tout le réacteur. Je répare ça tout de suite, toujours assisté de Janus si c'est possible. Ouais, faites-moi un petit jet de laser pour réussir à dégager cette pièce, c'est vraiment juste une épreuve de force. En déplaçant la pièce, vous réussissez à la déloger, mais par contre, vous faites une grosse lacération dans le réacteur et là vous voyez que le réacteur est très très mal en point. Mais la pièce qui vous emmerdait détachée, c'était bel et bien un espèce de harpon en forme de pince que le ferrailleur avait dû bricoler on ne sait trop comment. Mais il vous a fait une belle tranchée dans le réacteur. Là, si vous passez en hyperespace une fois, ça va être déjà dangereux, et 2 fois, c'est l'explosion assurée. Va falloir trouver d'autres solutions pour se bouger. Du coup, je demande à ceux qui sont encore à l'intérieur s'il est possible de savoir si on peut utiliser le cristal. Waouh, je suis pas ingénieur, moi. On ne sait pas. Est-ce que je peux essayer de regarder, de déterminer avec les éléments que j'ai la meilleure façon de le réparer pour tenir, à savoir si c'est réparable avec ce qu'on a pour qu'on puisse faire un saut. Avec ce que vous avez, faut voir ça avec Bart. Toi, Bart, tu te dis quoi? Tu peux peut-être tenir un saut. 2, c'est sûr que non. Déjà, 1, ça va être chaud là. On a besoin que d'un seul saut. Bart, oui, si on fait pas le saut, de toute manière, on est niqué, donc il faut vraiment pouvoir le faire ce saut. Mais au pire, on a toute une ferraillerie en libre service, maintenant que l'autre est en train de dériver dans le vide spatial. On n'a qu'à atterrir, prendre ce qu'on a besoin. Et alors que tu es en train de discuter de ça tranquillement avec Bart, il y a un laser sorti de nulle part qui coupe ton cordon ombilical et qui te coupe ton arrivée en oxygène dans ton scaphandre. Salut. Quoi? Tu n'as pas encore Spacetagram? Ce n'est pas grave, tu peux suivre les aventures de Nils et son équipe en t'abonnant à la chaîne.